Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 49 ans. Je suis sophrologue et psychopraticienne, mais également coach en suppression des croyances limitantes. Je suis installée sur Vichy depuis 6 ans. Auparavant, j'étais installée sur la région parisienne. Je suis à mon compte dans les techniques de communication relationnelle depuis 1999. Je suis heureuse de vous recevoir pour cette nouvelle vidéo et je vous remercie de vos commentaires. Je suis très contente parce que je trouve qu'on est en train d'arriver à créer une petite bulle comme ça avec des gens qui ont des avis constructifs et positifs sur les questions qu'on aborde et je trouve que c'est extrêmement bienveillant et ça me plaît beaucoup par rapport à ce que je vois d'habitude parfois dans des commentaires sur certaines chaînes, etc. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce sujet qui est la tolérance et qui est un mix de plusieurs éléments. Alors, tout d'abord, vous savez que le seuil de tolérance varie et il est différent pour chaque personne, bien entendu. Il y a des gens qui vont supporter énormément et puis qui vont mal vivre parfois les joutes verbales ou qu'on essaye de leur ôter leur libre arbitre. Et il y en a d'autres qui vont ne pas émettre d'avis à ce sujet-là. Je connais une personne, par exemple, vous pouvez lui dire n'importe quoi sur son parcours, même l'attaquer, vous pouvez vraiment la dévaloriser, etc., etc. La personne a tellement confiance en elle, elle est tellement bien dans ses baskets qu'elle va même pas relever. Hein. Alors, bien entendu, quand dans une discussion comme ça, on cherche à vous faire renoncer à votre libre arbitre, quand on cherche absolument à vous transmettre un état d'esprit, une opinion, un avis qui n'est pas le vôtre, qui en est très éloigné, eh bien, il va falloir analyser un petit peu à qui on a affaire. Alors déjà, est-ce que la situation est normale? Est-ce que c'est une situation exceptionnelle? Et dans ce cas-là, vous savez, dans une situation exceptionnelle, parfois, on doit augmenter son seuil de tolérance et parfois, s'il y a un risque, on doit le baisser. Et ça s'applique aussi à la négociation. Vous savez, j'ai été formée à la négociation. Il y a beaucoup de techniques qui sont liées au seuil de tolérance de l'autre, de la personne avec qui on négocie. Faut connaître le fond de l'autre personne. Est-ce que c'est une personne qui a un bon fond ou est-ce que c'est une personne qui a tendance à attaquer, à être procédurière, à vouloir toujours avoir raison, etc., en dépit du bon sens. Pour moi, accepter que l'image mentale que je possède de moi-même, d'une situation, de l'avenir, de mon parcours, etc., soit écornée par celle que possède l'autre sur les mêmes sujets, eh bien, c'est être tolérant. Donc, jusqu'à quel point, bien entendu, si la personne en face est agressive, si elle est vraiment méchante avec vous, si elle vous lance des pics caustiques, etc., etc., il y a une différence entre laisser l'image qu'on possède de soi-même écornée par celle que possède l'autre à notre sujet et rentrer dans le manque de respect et tolérer le manque de respect, bien entendu. Donc, pour moi, la tolérance, c'est ne pas réagir d'un seul coup et laisser accepter que l'image que je possède sur une chose puisse être écornée par l'image que quelqu'un d'autre possède sur la même chose. Et la limite, c'est le respect, le manque de respect. Donc, est-ce que la personne en face a une attitude, une opinion déroutante, mais qu'elle est sincère? Après tout, peut-être que la personne évoque un autre possible dans une situation. Why not? Ou est-ce que la personne en face a une opinion carrément stéréotypée et sans appel et va rejeter d'emblée tous les autres possibles? Est-ce que cette opinion est empreinte de jalousie, de colère, de goût du passé, parce que son passé, ça s'est mal passé justement, et du coup, elle estime que tous les autres sont des obstacles à son succès, par exemple, ou empreinte de nervosité. Cette personne qui se moque, par exemple, de propos que vous pouvez avoir qui sont tout à fait des propos tout à fait routiniers, simples, quand on ne les sort pas de leur contexte. Je vous donne un exemple. Un jour, je venais d'emménager ici. Ici, c'est une maison des années 30. Et je venais de recevoir
une proche que je connais très critique, très pessimiste, très sceptique surtout, etc. Pas très agréable à côtoyer en fait. Une de mes amies d'enfance passait en Auvergne et donc elle me propose, même si j'étais dans les cartons, elle propose de venir voilà, m'aider un petit peu puis voir où j'étais installée. Donc c'est plutôt sympa de voir une amie qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Mais d'un côté j'ai quelqu'un qui est caustique et qui est malveillant et de l'autre côté j'ai une personne qui est adorable et qui est super bienveillante, peut-être même trop quoi. Et donc et ben pendant que je fais faire le tour de la maison à cette amie d'enfance, l'autre écoute ce que je dis, comme pour m'attaquer sur tout ce que je vais dire, affirmer, etc. Donc si je vais dire cette chambre-là, on va la peindre en bleu, alors on va l'entendre dans le fond qui dit ah bah c'est une mauvaise idée en bleu, et puis etc. pendant toute la visite. Et puis à la fin, elle me dit mais écoute en tout cas je suis contente de t'avoir revu, vraiment vous avez un beau projet, c'est une très belle maison et vous allez vraiment vous épanouir dans la rénovation, dans toutes ces choses-là. Et donc, je lui dis, bah oui, effectivement, je suis contente parce que je voulais, en vivant dans cette ville thermale, je voulais une maison plutôt années 30, puisque bon, bah c'est, voilà, la ville est conçue sur ce thème. C'est une ville art déco, art nouveau des années 20, des années 30. Donc bon, voilà. Donc je suis contente voilà, de pouvoir être dans une maison qui est un peu témoin de l'histoire de cette région, quoi. Et donc, bon, voilà, ça pose pas de problème. Et donc, l'autre personne malveillante commence à m'attaquer. Elle me dit, mais tant que tu y es, tu devrais carrément comparer ta maison, ta nouvelle maison, aux grosses maisons luxueuses de bois de San Francisco. Alors, je lui dis, bah, écoute, je suis pas du tout, moi je suis en France là, donc je suis pas du tout en train de comparer ma maison. C'est toi qui fais cette comparaison. Mais effectivement, puisque tu en parles, dans l'esprit, ces fameuses Painted Ladies de San Francisco, elles sont aussi également des témoins de l'histoire de la ville, voilà, comme ici. Donc elle me dit, donc c'est bien ce que je dis, tu es en train de comparer. Alors, je dis, mais non, c'est toi qui viens de comparer deux villes qui n'ont rien en commun, mais voilà. Donc elle vous fait dire des choses. Pourquoi? Alors bah parce que l'histoire de la maison, témoin historique de la ville, ça lui a pas plu parce qu'il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de rancœur. Peut-être aussi qu'elle a des proches qui ont mon âge, qu'elle aime et qui n'ont pas eu le parcours, qui ont eu un parcours beaucoup plus classique en tout cas que le mien, mais peut-être qu'au final, eh ben, ils ont pas, je sais pas, ils ont peut-être pas de maison, ils ont peut-être pas, voilà, je n'en sais rien, je ne sais pas. Vous savez, les gens qui sont vraiment déséquilibrés, leur esprit demeure, même si on a des connaissances, voilà, dans des domaines de psychologie humaine, même d'anthropologie, etc. Mais vous savez, ça demeure une nébuleuse, leur esprit. À quel moment ils se sentent attaqués par un de vos propos qui ne leur est même pas adressé et qui reste, voilà, dire qu'une maison des années 30 est témoin de l'histoire de sa ville, c'est pas non plus du délire, quoi. C'est pas quelque chose qui peut prêter normalement à atteindre quelqu'un d'autre, sauf s'il est extrêmement jaloux, bien sûr. Donc, ou bien cette amie qui s'est totalement bousillée, entre guillemets, avec la nourriture haut de gamme, la nourriture de luxe, parce que dès qu'elle avait une pause, il fallait qu'elle aille dans un grand magasin de la rive gauche s'acheter un pain au chocolat à 7 euros, un croissant à 5 euros, etc. Et qui se sentait vivre à travers la nourriture, mais pas de n'importe quelle nourriture, une nourriture hors de prix qui évoque un certain statut pour elle, dans son esprit en tout cas. Et puis, bah, elle va prendre 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, 30, 40, 50. Et maintenant, quand elle vient dans des repas avec des amis ou des repas de famille, eh bien, elle m'attaque si j'ai fait une salade, par exemple, en entrée. Et elle va dire, ah bah oui, de toute façon, tu es toujours au régime avec ta salade. Ou si je dis à une amie à moi qui est justement, qui fait très attention à son poids, je lui dis, tu peux prendre, vous voyez à quel point ça peut être fou. Tu peux prendre de la quiche parce que ne t'inquiète pas, il n'y a pas de matière grasse dedans, je l'ai faite pour toi. Donc tu peux prendre double ration, ne t'inquiète pas. Et ben elle va attaquer la personne, voilà, ou m'attaquer moi parce que, voilà, mais
Vous voyez, c'est vraiment la personne qui s'est bousillée complètement, qui peut plus marcher, qui peut plus courir, qui peut plus rien faire, parce qu'elle a voulu, voilà, manger du haut de gamme pendant des années, quoi. Et on peut pas manger comme ça tous les jours, on le sait bien, une fois de temps en temps. Mais vous savez, si vous allez dans un grand restaurant, je ne sais où, même hors de prix, tous les jours, à chaque repas, bien entendu, vous allez prendre du poids. Je veux dire, c'est pas un scoop à mon avis. Mais la personne qui s'est rendue malade, celle-ci, vous voyez, elle n'accepte pas ensuite, maintenant, d'entendre les autres parler normalement, de faire un peu de sport, d'aller à la piscine, de manger léger, etc. Elle supporte pas ça parce qu'elle se sent attaquée, vous comprenez, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle a fait, etc. Même si tout le monde a été bienveillant et si tout le monde lui a dit, écoute, fais attention quand même. Fais attention parce que c'est embêtant, tu as déjà un métier sédentaire, alors en plus, on a dit ça pendant des années, on a essayé de lui faire comprendre qu'un manque affectif ne pouvait pas se combler par de la nourriture, même si elle est haut de gamme, même si elle vient de la rive gauche, etc. Vous voyez, je ne sais même pas comment on peut en arriver à mépriser autant notre potentiel intérieur et à reporter sur des choses tellement à la fois extérieures et superficielles, parce que quand je mange un croissant, voilà, à une pause, je ne suis pas en train de me demander c'est d'où il vient, quoi. Est-ce qu'il vient d'une grande marque? Est-ce qu'il a été acheté hors de prix? Vous voyez, il y a souvent votre seuil de tolérance quand vous êtes face à des personnes qui ont des lubies comme ça. Eh ben, il va falloir l'augmenter. Vous comprenez que cette personne, quand je la reçois, si j'ai pas un seuil de tolérance élevé, ça va clasher très vite, quoi. Donc, accepter que l'image que l'autre possède vienne écorner la mienne, avec cependant la limite du manque de respect. Dès qu'on commence à manquer de respect, bah, c'est pas bon. Donc, je voulais vous dire aussi que parfois vous faites des choses toutes simples et les autres ne les tolèrent pas, parce qu'en fait, c'est un miroir, ça leur renvoie l'image de ce qu'ils ne sont pas. Donc, quand vous recadrez quelqu'un avec une vision un peu plus commune des choses et que la personne s'offusque, la personne, elle a un petit problème. Elle a un problème avec elle-même, en principe. Je vous donne un exemple. Un jour, j'ai mon enfant qui fait un gros caprice. Il venait de manger une glace, où il devait avoir 3 ans, et il voit le stand de Barba Papa, et il fait un gros caprice. Vous savez, le gros caprice vers les 3 ans, là où ils se roulent par terre, ils font des spasmes du sanglot, etc. Donc nous, avec mon mari, on ne cède pas à ça. Enfin, on ne cédait pas, il était petit. On ne cède pas à ça et on le relève et on lui dit, allez, hop, hop, hop. On tape fort dans les mains parce qu'il commence à... Et alors là, vous savez, l'erreur des parents, c'est vite, vite, je vais te donner un bonbon. Ça, c'est la pire des erreurs. Ou vite, vite, viens, on va aller voir, on va aller t'offrir ce que tu voulais. Parce que quand on voit l'enfant qui commence comme ça, alors qu'en réalité... physiologiquement, physiquement, il risque rien, c'est un spasme du sanglot, ça va passer. Donc on tape dans les mains, et puis hop, on dit, allez, tu te lèves, on repart. Et donc elle commence, une proche, à nous faire tout un sketch, comme quoi il faut qu'on emmène notre enfant voir un pédopsychiatre parce qu'il est en souffrance quand il fait un caprice. Donc voilà, donc ça témoigne d'une mauvaise connaissance des mécanismes de psychologie de l'enfant déjà, et puis bon, bah, c'est son image qu'elle a, elle, c'est que dès qu'une maman, peut-être quand elle était maman c'était comme ça, dès qu'une maman se retrouve voilà, face à un caprice, il faut tout de suite aller consulter un pédopsychiatre. Il a autre chose à faire, le pédopsychiatre, que de gérer un caprice pour une barbe à papa, quoi. Donc voilà, et donc ces personnes-là vont vouloir avoir raison. Donc tout le reste de la journée a été consacré à essayer de me faire changer d'avis, que mon fils avait fait un caprice, que c'était terrible, qu'il fallait l'emmener voir le pédopsychiatre, etc., etc. Je vous parle de ça, c'est il y a des années. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? Donc si c'est tout le temps, bon bah moi des fois j'ai tendance à baisser mon seuil de tolérance. Et puis si je vois que la personne elle est désœuvrée dans sa tête, ça va pas, il y a tellement à résoudre, vous voyez qu'elle nage, elle patauge dans tout ça, elle patauge dans sa jalousie, son envie d'imposer son opinion, son savoir, et puis elle est tiraillée par votre image parce que vous ressemblez à quelque chose qu'elle aurait aimé être mais elle ne l'est pas, etc.
Bon, là, ça sert à rien, vous pouvez augmenter votre niveau de tolérance. Ça sert à rien de vous mettre dans tous vos états, il faut dormir sur vos deux oreilles avec ces gens-là. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous aura aidé à comprendre ce seuil de tolérance qu'on doit absolument adapter en fonction de son interlocuteur. Je vous remercie, à bientôt, bye bye.